Ce générique historique de Radio J que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien, c'est le générique historique du Yiddish Show de Radio J. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Yiddish Show de Radio J, c'est juste un générique qui nous touche au cœur parce qu'il nous permet d'annoncer une grande nouvelle. Cette grande nouvelle, pour nous l'annoncer, j'ai deux invités en studio. Il s'agit de Nelou Cohn, directeur de la rédaction. Bonjour Nelou. Bonjour. Et Alain Ziegler. Alain Ziegler, qui est un Yiddish Liebhaber, comme on dit en Yiddish et aux États-Unis, un amoureux du Yiddish, un spécialiste de l'humour Yiddish et qui est partie prenante de ce nouveau projet et qui va être une des voix de cette nouvelle radio. Laquelle, Nelou Cohn ? Tout simplement une déclinaison de Radio J qui s'appelle Radio J Yiddish. On peut se dire Mazel Tov alors. Mazel Tov. Voilà, Radio J Yiddish. En cette période, 3 nouvelles radios vont naître autour de Radio J. Radio J Yiddish et... Radio J Imo et Radio J Israël, voilà. Tout simplement. Donc, c'est des radios spécialisées qu'on trouve sur le site de Radio J, bien sûr. Alors, quand on veut entendre de la musique yiddish, des émissions qui ont à voir avec la culture yiddish, on va sur radioj.fr. On regarde le site. On trouve très facilement Radio J Yiddish. C'est très facile sur le site, on trouve très facilement les 3 radios. Alors, la particularité, c'est que ça va être H24, Nelou. H24, bien sûr, et on n'écoutera que du klezmer, que de l'humour yiddish, des émissions sur yiddish, sur la langue, en yiddish, en français. Et bien sûr, c'est vous, Lise, qui vous occupez je vais être principalement un peu bien sûr. Avec bonheur. C'est vous notre spécialiste yiddish. Et je dois rappeler que pendant toutes ces années, même avant qu'on soit ensemble à Radio J, vous vous rappelez très bien, vous étiez sur ce qu'on appelait avant Judaïque FM. Mais avant Judaïque, je venais aussi de temps en temps avec Yoselet Estiller. Exactement. Voilà. Et tous les conseils dont j'avais besoin, parce que je ne suis pas un spécialiste du Yiddish, c'est vous qui nous avez toujours donné. Donc aujourd'hui, je suis très fier que dans le développement de Radio J, on peut avoir une radio 100% Yiddish. Voilà. Et ce générique qu'on vient d'entendre, il nous montre que c'est une expression un peu galvaudée aujourd'hui. Dans l'ADN de Radio J, vous qui en êtes un des principaux témoins, il y a toujours eu du Yiddish à Radio J. Je suis arrivé à Radio J en 1985. Oui. Et là, cette émission existait déjà, ça s'appelait Yiddish Show, et c'était Yoselet Estiller qui l'animait avec Hannah Gold. Oui, et je voudrais juste dire que le Yiddish Show, en fait, aujourd'hui, on l'écrit show, S-H-O-W, mais historiquement, c'est un jeu de mots. C'était dit Yiddish Show, leur Yiddish parce que l'émission durait 1 heure. C'est Hannah Gold qui annonçait, qui faisait le générique chaque fois. Donc, je suis arrivé dans cette radio, il y avait une émission, je me rappelle, c'était tous les mardis à 15h30. Oui. Et évidemment, il y avait déjà des critiques, mais pourquoi une émission en Yiddish ? Parce que l'émission était 100% Yiddish. Intégralement. Et à l'époque, le président et fondateur de Radio J, Serge Azenberg, c'était sa culture aussi. Et il disait, parce que c'est tout ce qui nous reste. Et Radio J, tant qu'il y aura un locuteur de cette langue, eh bien, on va toujours avoir cette émission à l'antenne. Donc aujourd'hui, je suis heureux, fier et ému, parce que je pense à Serge. Bien et je sûr, sais que il aurait été extrêmement touché de savoir qu'il existe une Radio J Yiddish qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une radio numérique. Qu'avec du klezmer, qu'avec de la musique, de la culture yiddish. Oui, c'est si important. Et faut quand même dire, Nelou, que vous êtes à l'origine du coup, entre guillemets, puisque c'est vous qui avez eu cette idée de Radio J Yiddish au départ, ce dont on vous est bien sûr très reconnaissant. Alors, on va donner la parole à Alain Ziegler. Alors, Alain, je l'ai dit d'emblée, vous aimez le Yiddish depuis toujours, vous le parlez couramment, vous êtes un spécialiste de l'humour. D'ailleurs, j'avais eu le plaisir de vous retrouver
retrouver de vous accueillir avec votre sœur pour un spectacle d'humour yiddish qui m'avait fait hurler de rire, je le dis, de la première à la dernière minute. Et vous étiez venu en studio pour nous raconter des Witzen, des histoires drôles. Et vous êtes avec nous sur le projet et vous êtes une des voix de cette nouvelle radio. Alors, d'où vient la famille ? Alors d'abord, merci Élise, merci Nélou de m'accueillir comme ça dans ce projet qui me plaît beaucoup d'emblée. Parce que dès qu'on me parle de persistance du yiddish, je suis persistant à m'y accrocher. Et le yiddish m'est venu de ce que mes parents, pour que ma sœur et moi ne comprenions pas ce qu'ils disaient quand ils voulaient faire des messes basses, ils se mettaient à parler en yiddish, ce qui fait qu'on a très vite appris pas trop mal le yiddish. Oui. Moi, c'est exactement le contraire. Mes parents parlaient pour qu'on ne comprenne pas, moi et ma sœur. Et ils ont réussi le coup, je ne comprends pas. Eh bien, nous, on a dû prêter une oreille plus attentive à ça. Et en plus, c'est quelque chose qui, dans la famille, est quand même un grand véhicule. Car ma mère était anversoise, mon père était hongrois. Ils avaient en commun, bien sûr, le français, mais surtout le yiddish. Et donc, vous avez baigné dans la Yiddishkeit. Dans la Yiddishkeit, et j'ai adoré très jeune. Mon père avait tous les disques de Benzien Wittler, de Leibele Waldman, toute la Chazounout, partout. Et on était baigné là-dedans, c'est vrai, on est tombé là-dedans. Vous êtes en train d'énumérer la playlist de la radio. Un bout de playlist. Ah, c'est vrai que quand vous m'avez exposé ce projet, j'ai été enthousiaste tout de suite parce que j'ai dit, voilà, on va pouvoir ressortir de vieilles pépites dont les disques sont un peu rayés, dont les disques sont un peu plus écoutés, dont on ne savait pas qu'ils existaient encore, et les remettre à l'ordre du jour avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Nélou Cohn, Alain Ziegler sait faire de la radio parce que là, il est en train de me faire une transition en direct en prononçant le mot pépite. Hein, on est d'accord. Une pépite, vous nous l'avez envoyée. Et j'ai envie qu'on écoute aussi un peu la musicalité, la langue et la musique tout court. Vous nous avez envoyé une pépite que je ne connaissais pas. C'est une version live de Theodor Bickel de Ich bin schon a Mädel in die Jorn. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui a du mal à se marier. Exactement, qui a du mal à se marier et qui se demande bien pourquoi. Et comment c'est il se fait. C'est ça? Voilà. Non, c'est voilà. Non, la chanson. Non, c'est une des filles. Oui, c'est une des filles. Voilà, exactement. On va écouter tout de suite, histoire de se mettre bien dans l'ambiance, cet extrait de Theodor Bickel, une des pépites que Alain nous a déjà offerte. Avec plaisir. Ich bin mir am Mädel in die Jorn, was hast du mir den Kopf verdreht? Was hast du mir den Kopf verdreht? Ich wollt schon lang a Kalle geworden und öfter Tage Chassene gehabt. Ich wollt schon lang a Kalle geworden und öfter Tage Chassene gehabt. Und Tomer geht es dir in Naden, die Mame wird verkäufen die Stieb, die Mame wird verkäufen die Stieb. Tolo mir beide Chassene hoben, weil ich hod dich also lieb. Tolo mir beide Chassene hoben, weil ich hod dich also lieb. Und öfter geht dir jetzt allein nichts. Mein Seide ist gewesen a Rauf. Mein Seide ist gewesen a Rauf.
Mein Tati ist gewähnt, der schönster geht in Städtel und soll schon nehmen als Hof. Mein Tati ist gewähnt, der schönster geht in Städtel und soll schon nehmen als Hof. Voilà, Théodore Bickel, c'est juste une pépite, une merveille, un yiddish sublime, une interprétation incroyable d'une chanson très connue mais qui était un peu tombée dans les oubliettes du yiddish, on va le dire. Et j'espère que grâce à notre émission, des jeunes vont l'entendre et vont nous demander les paroles. Alain Ziegler, j'ai juste oublié de dire que quand même, vous êtes au niveau du yiddish, jury du prix Max Zuckerman pour le yiddish, et c'est important de le rappeler. En plus, à toutes les délibérations, Alain est là pour nous raconter des witzen, hein. Ça, on peut le dire. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est important. Et je fais d'autres petites choses pour le yiddish. Ça fait très longtemps. On a fait avec ma femme un cours pluridisciplinaire à Bar-Ilan de yiddish qui a marché très longtemps, qui s'est arrêté récemment. Mais pour des raisons techniques, là-bas, ils n'avaient pas besoin... Enfin, ils ne voulaient plus maintenir 2 cours de yiddish, il n'y en a plus qu'un. Ensuite, voilà, je m'occupe aussi. Il y a aussi une faculté de yiddish à l'université de Tel Aviv que je soutiens un peu. Et, même beaucoup, on peut le dire. Et qui a dernièrement, à part le fait que ces facultés de yiddish dans les grandes universités israéliennes servent à apprendre du yiddish, elles sont d'emblée fréquentées par les gens à qui il manque des points pour leurs examens. Oui. Et ils viennent piquer 3-4 points, mais beaucoup restent après l'année suivante. Vous semez quelque chose. C'est important. Et en plus de tout, il faut savoir qu'en ce moment même, en Israël, il se passe énormément de choses au niveau du yiddish. On aura l'occasion d'en reparler sur cette nouvelle Radio J yiddish qu'on trouve donc sur le site de Radio J. Nelou Cohn, quelle va être la programmation de cette radio? Mais évidemment, d'abord des pépites. Comme Alain vient de nous en présenter une, et du klezmer classique du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, des artistes israéliens, Chava Alberstein qui chante en yiddish, Mike Burstein, Yom, des artistes d'aujourd'hui, des jeunes groupes d'aujourd'hui, et ça, vous êtes la spécialiste parce que c'est vous qui les recevez toujours dans le studio de Radio J. Donc, il y aura une programmation yiddish, 100% yiddish, mais toute génération confondue. Ça veut dire, parce qu'on sait que les jeunes les jeunes musiciens qui font du klezmer aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inspirent des anciens. Bien Donc, il y a beaucoup de musiciens en France, beaucoup de musiciens en Europe, aux États-Unis, en Israël. Donc, on a un patrimoine énorme en yiddish. C'est pour ça que c'est bien que ceux qui s'intéressent à ce patrimoine et ceux qui veulent le découvrir, 24 heures sur 24, ils vont avoir des émissions thématiques et une programmation avec à la fois des choses anciennes et nouvelles. Voilà, donc beaucoup de musique évidemment, mais également des émissions, des rencontres avec des locuteurs du yiddish, avec des gens qui vivent aussi dans la yiddishkeit, même s'ils ne parlent pas forcément la langue, mais qui ont un univers yiddish, c'est important. On leur apprend des mots en yiddish. Oui. C'est vous qui le faites. Il y aura le mot yiddish qu'on retrouvera systématiquement. Et celui qui est sur Radio J habituellement le dimanche matin, il sera programmé évidemment sur la Radio J. Il y aura aussi le Yiddish Show, bien sûr, qui va nous permettre de rencontrer des personnalités. Et puis des pépites aussi, vous nous en avez apporté, parce que vous avez des disques que je ne connaissais pas et qui sont tout à fait passionnants, qu'on pourra entendre dans la nouvelle programmation de cette Radio J Yiddish. Nelou Cohn, qu'est-ce que ça représente pour vous de créer une telle radio ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, une grande émotion, une pensée encore une fois pour Serge Aschenberg qui a créé cette radio, Radio J, et qui aujourd'hui, s'il avait été là, il aurait vraiment, je suis sûr qu'il aurait été très très fier. Oui, bien sûr. Je pense qu'il aurait eu cette idée.
C'est vrai. Alain. Je crois, j'ai bien connu Serge Ah oui. Schulem et il était voisin, on était voisins. Nous avions nos bureaux tout près des siens, de là où il habitait plus exactement. Et à chaque fois, il me disait « Qu'est-ce que tu penses du yiddish qu'on fait ?» Et je lui disais « Il est triste comme un wagon. » Mais on s'est toujours mis d'accord pour faire en sorte que ça soit pérenne et ça allait rester. Et puis, à vrai dire, je suis plus pour le yiddish qui est allé du shtetl à Broadway et ensuite à Hollywood que pour le yiddish qui vient exhumer... Abraham Goldfader oui, des choses qui viennent... Les choses qui me déplaisent sont celles qui sont trop scolastiques et celles qui exhument des vieux livres de blagues yiddish de Maas Burt Bâle en 1903. Ça, c'est devenu un tout petit peu périmé. Et je pense que la grande tendance de l'humour yiddish qui est parti du shtetl et qui est allé à Broadway et à Hollywood, ça, c'est quelque chose qui attire les jeunes et qui plaît et fait empêcher de mourir le yiddish depuis si longtemps. Mais oui. Alors... Oui, le premier théâtre yiddish en dur a été créé dans ma ville natale. C'est pour ça que je suis très ému aussi d'être dans cette histoire. À Iași, donc, c'était le théâtre s'appelait Pomul Verde, ce qui veut dire pomme verte. Et c'est cette troupe-là, qui était Abraham Goldfaden qui l'a créé, qui était un poète, journaliste, metteur en scène. À l'origine du théâtre yiddish. Et 20 ans après avoir créé en Roumanie, il est parti à Hollywood et il est enterré à Queens. Et quand il est décédé en 1905, 70 000 personnes ont assisté à l'enterrement. Oui. C'était et aujourd'hui on l'appelle toujours quand on lit l'histoire de Broadway, on l'appelle le père de la comédie musicale. Et avec les stars de fin 19e, début 20e, c'est lui qui les a apportés d'Europe de l'Est. Mais oui. Tout à fait. Et je dirais bien que, au-delà de ces précurseurs, cette idée de la comédie musicale est née dans les shtetl. Les tsars et autres dirigeants commençaient à s'apercevoir que le théâtre yiddish prenait un peu trop de place dans les villes. Et ils essayaient de l'interdire. Et ils ont essayé de l'interdire. Ils ont dit, on n'a plus le droit, les Juifs ne peuvent pas faire du théâtre. C'est interdit. Les Juifs ont réfléchi et ils ont dit, on va inventer de la chanson. Oui. Et ils ont inventer vraiment, au sens propre du terme. Et au cœur des Purim Spiel aussi, de ces pièces de théâtre de Purim. La comédie musicale a été inventée par les gens du théâtre yiddish à qui on venait d'interdire de faire le théâtre parlé. Est-ce qu'on peut dire que quand on interdit le yiddish par la porte, le yiddish re-rentre par la fenêtre? Et comment? Oui. Et il existe aujourd'hui en Roumanie toujours un théâtre yiddish à Bucarest. Oui. Et il y a un théâtre yiddish à Tel Aviv. Oui. Tout à fait, la Yiddish Biene qu'on rêve de voir venir à Paris. Alors, justement, Alain Ziegler, quand on s'est réunis la première fois tous les trois, vous nous avez dit, moi, je veux une radio qui soit pas triste, qui soit dynamique, qui soit sympa. Et souriante. C'est ce qu'on essaye de faire avec vous, bien sûr. Cet amour de l'humour, c'était déjà dans la famille? Ah oui. Oui, mon père était un grand conteur. Oui. Et il racontait des blagues. Alors, comme ça me plaisait bien, j'ai fait un peu pareil. Et il m'arrive au niveau tout simple, tout bête de la paroisse. Parce que des émissions et des réunions paroissiales, j'avais commencé à faire ça avec des gens de Lozé, de l'Orte, des enfants cachés, etc. Et on avait un tel succès avec ma sœur, nous étions jeunes, j'avais attiré ma sœur là-dedans, et on était jeunes, entre guillemets, puisqu'on devait avoir la trentaine ou la quarantaine. On est toujours jeunes avec le yiddish, oui, je mais rassure tout. À 30 et 40 ans, on paraissait très très jeunes pour des gens qui parlaient le yiddish à peu près couramment. Ça étonnait énormément les rescapés. Et ils n'en revenaient pas. Ce qui nous a fait
continuer ces émissions, entre guillemets, ou ces prestations pour eux. C'est une vieille dame qui était venue nous voir et qui nous avait dit, après qu'on ait raconté quelques blagues pendant un bout de temps, « Oui, mes enfants, je n'avais pas ri comme ça depuis avant Auschwitz. » C'était un hommage auquel on a dit, il faut consacrer beaucoup de choses à leur parler en yiddish à ces pauvres gens. Mais oui, formidable. Alors, ce n'est qu'un début. On va conclure là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, on va sur radioj.fr, on tape Radio J Yiddish et on tombe sur toute notre programmation. Moi, j'attends que votre sœur revienne à Paris, elle est en Israël, et qu'on refasse une émission d'humour. C'est quand vous voulez et ce sera pour radioj.fr, Alain. Avec plaisir. Bien, avec grand plaisir, et j'en parlerai à ma sœur qui sera arrivée dans le studio avant moi. D'accord. Et Nélou, alors Alain nous a apporté une première pépite, et vous, il y a un morceau yiddish que vous adorez, très traditionnel, c'est la version des Barry Sisters de Baimir Bistouchen. Bon, on termine là-dessus. Dans l'énergie et dans la joie du yiddish. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux aussi. Ich will dir sagen, ich gleich zu Herren, als die sollst mir Liebe erklären.